Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 2 août 2024. Je vérifie le micro, c'est pour s'allumer. Comme je vous l'avais dit aujourd'hui, cette vidéo s'intitule... Non, comme je vous l'avais dit hier, je suis fatiguée, c'est la fin de semaine, hein, voilà. Je vous avoue que c'est sportif pendant les vacances scolaires. Hein. C'est les JO parentaux aussi, hein, voilà. Mais on s'en sort, on va y arriver. Bref, je voulais voir avec vous aujourd'hui l'avènement de l'Antéchrist et comme je vous l'avais dit, faire une petite parenthèse sur la cérémonie de clôture de ces fameux JO, étant donné que la première fois que j'avais regardé, je ne les voyais pas, mais le scandale n'ayant pas eu lieu, je pense que c'est pour ça, parce qu'on a fait évoluer la soupe. Donc on va y rejeter un petit coup d'œil. Pourquoi regarder... Alors, souvent on pose la question Antichrist, Antéchrist. Antichrist, tout bêtement, c'est-à-dire contre le Christ. Des antichrists, en fait les deux sont justes. Vous en avez plein, surtout au milieu des starlets. Hein, on vous amène ces messages. C'est ce qu'on amène, hein, des valeurs antichristiques qui vont contre la lumière du Christ. Jésus, qui est devenu Jésus-Christ pour les chrétiens, hein, qui fait partie quelque part de cette triple divinité, Père, Fils et Esprit, est le Messie, est vu comme le Messie, qui n'a pas été reconnu par les Juifs, qui attendent toujours leur Messie. Jésus est également un prophète en islam, c'est le prophète Issa. Voilà pourquoi, lors de la cérémonie d'ouverture, les musulmans également ont été insultés. Et ça, je pense que nos antichrists, là-haut, ne s'attendaient peut-être pas à cette réaction, nous allons dire, commune. L'antichrist, cet antichrist, est censé venir être un imposteur pour établir une religion globale, une religion mondiale, étant l'antithèse des valeurs christiques. En cela, on peut également parler d'antéchrist dans le sens où on veut ramener les énergies des hommes, les énergies de ce monde, le culte à ce qu'il était avant l'apparition du Christ, d'accord? Revenir à ces bacchanales, à ces orgies, au culte de Baal à qui on sacrifiait des lutins, etc., etc. Les deux, vous voyez, sont liés, ok? Donc on va parler ici de l'avènement de l'Antichrist, hein, dans les temps qui viennent, parce qu'on nous dit qu'il viendra dans des temps de tribulation, pensant quelque part, pour rassembler les hommes avec un discours rassembleur, mais que cela ne sera que tromperie, car il sera là pour soumettre l'homme et quelque part prendre la place du divin. Ok? Donc on va aller voir si nous, vous, moi, d'accord, si dans ces périodes de tribulation, là on veut nous mettre la marque de la bête, si nous allons assister à l'avènement de l'Antichrist ou bien si cela a déjà eu lieu. Hein. Pour être honnête avec vous, je parle que de ce que moi je ressens, je pense qu'il est déjà là, mais on n'en a peut-être pas encore tout à fait vu la couleur, même si Sieur Harakiri me semble être très proche de ce que... Ara, vous enlevez le qui, hein, très proche de ce que je perçois comme énergie en fait derrière cette entité là. Hein. Allez, on va aller voir tout ça. On va y arriver, voilà. Allez. L'astro-kiff, je vais lui demander ce que l'on peut nous dire concernant cette entité, l'Antéchrist, aujourd'hui. Et ces nombreux apôtres, hein, voilà, ils sont légions, les amis, hein, et veulent nous retourner le cerveau. Et nous dire, mais tout va bien, il ne se passe rien. Vous savez, comme à l'époque, quand ils avaient commencé à inoculer, quand j'expliquais que bientôt l'entrée, enfin voilà, ils allaient soumettre quand même à une obligation pour entrer dans certains lieux, on me disait, oh mais non, quand même pas, t'hallucines. Bah non, non, hein, voilà, la naissance. Ah mais il y aura toujours des blop-blop mes amis, hein, toujours. Le mouton est une peine bien moindre que le blop-blop. Hein.
Allez. Le cancer, la sensibilité, la protection. Donc on a bien, ou alors une femme où on a donné naissance à cet antichrist. L'ardeur, la violence, dans la violence. C'est comme si on était en train de me dire qu'une femme avait donné naissance à cet antichrist, empreint de violence ou dans la violence. Les partenaires, il y a un pacte. Vous voyez, là, il y a un pacte. En contre, j'ai les profondeurs. Vous savez, dans les Écritures, il y a cette bête qui émerge des profondeurs. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire qu'une femme a donné naissance à un enfant sous le sceau de la violence par l'effet d'un pacte. D'accord ? Et qu'il y a tout ce monde de rêve qui, un petit peu, peut aller à l'encontre de cet antichrist. J'ai l'ego, on a un être solaire, mais beaucoup d'ego, rempli d'ego et d'arrogance. Vous savez, c'est comme ce que je vous avais dit. Message du Christ, aimez-vous les uns les autres, ne vous jugez pas de peur d'être jugés. L'époque actuelle, détestez-vous les uns les autres, jugez et ne tolérez pas d'être jugés en retour. On est dans ce principe. L'éducation, voyez, on éduque à l'ego, on éduque à l'arrogance, au moi, il n'y a que moi je sais, moi, et moi, regarde-moi, voilà. La chute, la fatalité, la mauvaise direction. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait naître une entité, qu'on va dire humaine, charnelle en tout cas, d'accord ? On a eu le pacte et pour permettre cet avènement, on a dressé l'humanité dans ces notions d'égo-là, pour permettre une fatalité. C'est la mauvaise direction. Oui, de toute façon, c'est pas du tout la direction de la justice et du droit. En contre, j'ai la paix. J'ai quand même des notions de profondeur, de quelque chose de sentiment, de paix, pas au niveau de l'ego, mais au niveau des sentiments humains qui aspirent à la paix. J'ai le roi qui est là. Donc on a bien une tête couronnée, une tête qui se fera couronner. J'ai l'hiver, peut-être cet hiver, peut-être qu'il pointera le bout de son nez l'hiver. Il a une bonne fortune. Il va nous promettre de grandes réalisations, ou il aura à son actif de grandes réalisations lorsqu'il sera couronné. Mauvaise influence, isolement social apparaît. Ouais, il va être couronné. Pourquoi ? Parce que le système se sera effondré. Quand je vous dis qu'ils sont en train de faire tout s'effondrer exprès, voyez, le pompier pyromane, c'est exactement ça. C'est qu'ils détruisent tout pour faire accepter. Voilà. Leur engeance démoniaque. J'ai le bonheur. C'est comme une entité qui insupporte la paix, le bonheur. Il va se présenter comme un sauveur, et vous savez très bien qu'il n'y a pas de sauveur. Nous sommes nos propres sauveurs. Mais il va jouer sur le côté influençable de l'humain parce que l'humain cherche toujours un sauveur, pour ne pas être responsable d'ailleurs de ses turpitudes. Dans cette notion, je donne mon pouvoir à quelqu'un, comme ça, si jamais ça tourne mal, ça n'est pas ma faute. Vous voyez, je me désengage, je me décharge de mes responsabilités. Ils savent jouer avec l'inconscient de l'homme de toute façon, ça c'est clair et net. Mais là, on a bien quelqu'un qui arrive. Même le temps, vous mettez ça, j'ai la création, un enfant. Donc on a bien ça, une création de matière, un enfant, le changement. Il a été enfanté sous un pacte avec le corps nu. Toucher le fond. Il va amener à toucher le fond, faites voir sur ça. Donc c'est bien le fils d'une femme. Ce qu'on me montre, c'est qu'on singe la Vierge. On a singé la Vierge. Avec les enfers. C'est la Vierge des enfers, avec ici Pluton. Par contre, j'ai un échec imprévu. Regardez ça. Échec imprévu, un retard qui va amener une délivrance, un choc positif. Donc, il a bien été créé, on l'a mis au monde, mais là, c'est pas dit qu'il puisse prendre la couronne. C'est le but. Mais ou s'il la prend, ça va peut-être pas donner l'effet escompté sur le changement.
l'hésitation. Il est dérouté. Il est dérouté, d'accord? Parce que j'ai quelque chose de droit, de sage, d'ambitieux, c'est comme ce qu'on avait déjà auparavant, qui se dresse. Ouais, parce qu'on voit l'escroquerie. Hein. L'escroquerie de l'antichrist est combattue par la droiture. Et ici, j'ai une personnalité, nature, ouais, dans la matière. Le côté, comme pas luciférien, mais le diable est dans la matière, d'accord? Donc on a bien une personne qui est là dans la matière. Hein, la jeunesse. On nous dit que c'est une personne assez jeune qui prétendra apporter le renouveau. Mais elle apporte la ruine. Par contre, on va s'en libérer d'un coup. J'ai l'impression qu'il avancera peut-être certes, mais de peu de cases, voyez-vous. Alors. Je vais prendre tout de suite le Divine Actu pour pouvoir mettre une concordance en fait entre les deux sujets abordés aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de cartes. Hein. Le Divine Actu, on va le travailler en 3 cartes aujourd'hui. Hop, et elle est là. Là, je l'ai mis ici. Voilà. Allez. Après, il est vrai que, étant donné le niveau de bloblopisation, de déni de réalité qui règne aujourd'hui, on ne veut pas voir, enfin voilà, on a un vrai déni de réalité, il peut tromper son monde, hein, sans problème. Hein. J'ai envie de vous dire, les cerveaux sont mûrs, hein, un peu trop. Hein. Voilà, ça tombe de l'arbre de la réflexion là. Hein. Allez, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Zombie, déshumanisé, donc c'est un être déshumanisé. Un guerrier, un combattant, il ne vient pas pour la paix. En contre, j'ai la famine. En contre, j'ai la famine. Où il est peu nourri, où il a faim, voyez-vous? Sur ce zombie. Ensuite, je questionnerai cette carte, hein, bien évidemment, les amis. La justice sous terre. D'accord, donc ça a été créé par un procédé sous terre, où il y a eu un pacte. Hein, on a bien un pacte souterrain, un pacte avec les profondeurs. La justice, c'est ça. On a acté quelque chose. L'Armageddon, pour amener l'Armageddon. Mais il y a une erreur. C'est quoi? L'ubérisation. Là, c'est bien une entité qui a été créée. J'ai un pacte avec le cornu, d'accord? C'est un être humain. On a singé la Vierge, hein, avec un pacte avec... Voilà. Pour provoquer l'Armageddon, on nous dit c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? On a inconsidéré les forces du Christ. L'ubérisation avec ça, on a pensé soumettre ça. Et on a fait erreur. Là, j'ai encore plus de cartes qu'hier. Je ne les compte pas, ça me prendrait du temps pour rien. Mais voilà. Sur son côté guerrier combattant. Ouais, il est là pour amener la destruction. Hein. L'Armageddon. Hein. J'ai Israël. Je me demande s'il ne sera pas natif de ce pays. Hein. Ouais, pour le reset. Oh là là! Pardon. J'ai l'invasion. Il est là, d'accord, pour que cette théorie-là soit imposée par l'invasion, gagne par la force, par la guerre. J'ai la résistance. La résistance sera la même que celle qui a résisté au poison. On va nous demander de résister, on va devoir résister de la même façon. On a fait nos armes pendant quelques temps, mais ça risque d'être un peu plus raide quand même, hein, sur la famine. Tempête.
élément, fatigue, sommeil. Vous voyez, là où il sème les catastrophes, d'accord, où il amène les chevaux de l'apocalypse, où il se déchaîne, hein, où il déchaîne ses forces destructrices. J'ai de la fatigue, j'ai du sommeil. Pourquoi? L'énergie. Bah ouais, j'ai une énergie. Hein, l'énergie de tonton Chouabi, qu'est-ce qu'elle a? Ouais, on comprend. Si vous voulez, il y a des révélations, il y a des messages qui sont là. Même si beaucoup dorment, il y a quand même du réveil. Ça a un lien avec un. Ça a un vrai lien pour le faire accepter, pour le faire être vu tel un porteur de lumière. Voilà. On va voir qu'on le questionne, lui. Il y a un grand rôle, hein. Dans cet avènement, on a bien eu un pacte souterrain avec le Shaïtan, avec le corps nu. Mais si vous voulez, c'est un petit peu comme si les inoculations avaient eu pour but, même si je ne pense pas que ça ait fonctionné pour tout le monde, avaient eu pour but de soumettre les hommes à ces énergies-là, hein, pour permettre le reset du Chouabi. Donc on a bien un lien avec la clique à tonton. Décès. Il est là pour semer la mort, hein. En détruisant ce pays-là, le pays des tsars. Vérité, révélation, parce qu'on nous dit trop de vérité. On nous dit trop de vérité sur leurs pratiques. Hein, ceux qui voient pas le mal, mais non, c'était beau. Magnifique. Bon, mais ça, des gagas comme ça, mes amis, ils vont se multiplier les temps qui viennent. Et ça sera pas tous des vrais humains. Hein, vous allez avoir beaucoup de petits robots pour vous dire, mais non, vous voyez le mal partout. Des gagas. Des vrais, des faux gagas. Hein. Village, province. Avec l'autostop, hein, j'ai le kidnapping. On va avoir des confessions concernant ces petits, d'accord, que l'on kidnappe sur les routes un peu partout. Hein. C'est pour le nourrir lui. Hein. J'ai des menaces de trafic hein, dans les tunnels. Hein. Avec l'héritier. Là, j'ai quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que celui que l'on a fait naître tel un être de chair, pour pouvoir être l'héritier du cornu, le fils du cornu, il a dû agir lui aussi dès tout petit avec les lutins dans les tunnels. Voilà. En conclusion, quel sera vraiment son impact ou son œuvre dans ce monde et dans les temps qui viennent? Oui. Au loin, le nucléaire. C'est là où on a inventé une arme, vous voyez, une arme de destruction globale, d'accord, et on l'a fait voyager partout, hein, partout sur le territoire. J'ai un boomerang qui vient. Sur ce qui a été planifié, j'ai du suicide. J'ai du suicide. Ils n'ont pas pris la bonne recette. Mauvaise nouvelle pour les malsains et leur magie noire. La luxure, mais ce qu'on nous a montré là, hein. Ouais, c'est vraiment, voilà, hein. On a une origine là-bas, de la dépravation qui vient de là-bas. Mais pour eux, ça va donner quoi? J'ai de la délation, de la dénonciation. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle va bosser contre eux, hein, parce qu'elle dévoile des choses qu'ils auraient... Enfin, ils n'auraient pas pensé, d'accord? Capitale, grande ville. Par rapport à ça, hein, par rapport à l'agenda LGB Dodo, hein, par ces êtres sans âme, ces êtres pas sans âme, sans émotion, ces reptiliens. J'ai un inconnu, on ne le connaît pas encore, le contrôle mental. Ouais, ils font du contrôle mental en fait, hein, ils nous affligent pour qu'on accepte cet inconnu, il n'est pas connu encore. Mais j'ai un crash. Ouais, ça, ils peuvent nous faire croire qu'il y a ça.
leur plan hein, d'un homme qui n'est pas humain, hein, qui a été fait par des trucs bien cachés, avec un pacte, machin. J'ai un accident pour ça. Donc il y a bien l'avènement, mais les plans, j'ai cette notion de ça tombe à l'eau, quoi. Ils ont eu trop le boomerang de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Même s'ils ont tenté tous les rites qu'ils voulaient pour bloquer juste cette loi universelle, hein, c'est une loi universelle, c'est tout. Hein. Ils ont tout préparé, ça reste du suicide pour eux. Il y a encore tout ça de cartes. Pour vous donner une idée, on a utilisé ça. On a fait un gros tirage. Allez, je vais prendre l'oracle des temps mécaniques pour lui poser la question qui est: est-ce que la cérémonie de clôture aura un lien ou a une visée ou un quelconque potentiel intérêt qui irait dans le sens de l'avènement de cet antichrist, hein? Et je prendrai ensuite l'ombre et lumière. Okay, mais là, est-ce qu'il y a une visée à ça? D'accord? Est-ce qu'il y a une visée à ça? Et surtout, après je demanderai à l'ombre et lumière ce que ça va donner. Allez. Parce que j'ai vraiment l'impression que l'indignation suscitée va les pousser à aller plus loin que ce qui était prévu. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. En se foutant de nos tronches, hein. Parce que là, je crois que dans les médias, ils disent « Mais non, en fait, c'était pas la scène, mais non, c'était pas si... » Non, mais... D'accord, hein. Ça, c'est un camion de glace. Hein, voilà. Voilà les médias. Mais il y a des gagas, des gogoles pour répéter. Hein. Ça, de toute façon, il y en aura toujours. Hein. Allez. Déjà, on va commencer par une coupe. La tortue, pourquoi toi, t'es venue? Bon. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, hein. C'est pour agir sur le long terme. La science, on a bien quelque chose qui a été planifié, établi selon un rite, selon des règles, et j'ai la femme enceinte. Hein. Donc, est-ce que c'est prévu pour l'accouchement? On va voir. Ou on veut faire accoucher? Là, j'ai le feu. Hein. Le feu, la création, tout comme la désolation. La tour Eiffel. Bon, ben voilà, les amis. Avec la chouette, donc l'intuition. Hein. Allez, le feu. Ils vont cramer la tour Eiffel? Les étoiles, donc on a quand même de l'espoir, on est tourné là-haut. Il y a un espoir en tout cas. Dans cette cérémonie de clôture, par rapport à cet avènement, on a un espoir. Le feu créateur, pour la destruction, on a un espoir. La grand-mère, donc qui vient de... Pardon, je viens de voir Jean Brébriche. Est-ce que c'est un espoir porté par Jean Brébriche? Pas impossible. On est bien sur l'été. Et c'est bien au travers d'une jeune fille. Peut-être même d'une très jeune fille qui mettrait au monde un l'engeance. Avec la tour Eiffel. J'ai l'ange quand même qui veille. Hein. L'enveloppe. On va avoir un message des cieux. Hein. On va avoir un message des cieux. Le grand-père face à la grand-mère. Le Père tout-puissant. Le message que le Père tout-puissant. Hein, le Père, le cerf, c'est la puissance, la force. Il est en force. J'adore que je reprenne 2 cartes. J'adore ce jeu, sa façon de parler. L'arbre de vie, il y a une protection. Il est là avec la pomme de pin, il est là pour protéger la vie. Sur la chouette. Prisonnier, ouais. On veut en fait emprisonner notre intuition, emprisonner notre compréhension, nous faire croire qu'en fait on voit le mal partout, qu'on ne comprend pas. Hein. Encore une fois, on va vouloir emprisonner les présages, vous voyez. Après, ceux qui veulent continuer bêtement dans leur bocal à répéter ce que dit le dieu télé, aujourd'hui, je pense, comme je vous dis, jamais j'aurai la prétention de vous dire que j'ai raison, mais on est à l'heure, il faut se positionner.
On marche avec le corps nu ou pas. Ouais, j'ai la toile, hein. On veut nous emprisonner, hein. La pieuvre, le mal absolu. Et on a déjà quelque chose qui a été inséminé par la médecine. La corne d'abondance pour faire de l'argent. Hein. À qui? À la Queen Cruella. Bon, voilà, au moins c'est clair. Voilà pourquoi j'avais le poison tout à l'heure qui avait son importance. Alors, tête de mort, on a la destruction. On a la destruction, l'hippocampe, de la joie, de l'adaptabilité. Clé dans la serrure. On veut vraiment ouvrir la porte de la destruction. En empêchant, si vous voulez, les personnes, quand je dis l'adaptation, c'est-à-dire la faculté de l'homme à résister quelque part, à trouver les ressources, les moyens, les techniques pour résister. On veut tuer toute résistance. Par contre, le combat, j'ai la roue qui est bloquée. Hein. La guerre qu'on nous mène, vous voyez, et là j'ai clé dans la serrure, mais j'ai la roue bloquée. Hein. On va bloquer la guerre qu'ils veulent nous mener. Hein. J'ai de la fidélité. Parce que j'ai la fidélité avec la lune à la fois de la Vierge, hein, et de la fidélité dans le peuple entre les peuples. Donc il y a une question de naissance là-dedans, hein, de mise au monde. Hein. Et on va prendre l'ombre et lumière. Comment elle va se dérouler cette cérémonie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette cérémonie de clôture? Vas-y. L'énergie. Donc il y a une énergie de contrôle déjà. Pour moi ça c'est nature sauvage. Il y a vraiment une forme d'énergie de soumission et de contrôle. On va vouloir agiter la sauvagerie, la nature sauvage. J'ai l'eau, mer, océan. La démocratie prend l'eau. Sous l'égide de l'UE, d'accord, ok. Dans les transports, ok. On va peut-être nous dire, d'accord, que notre système, notre pôle d'éthique passe aux mains de l'UE. Hein, avec le transport qui est amené à l'UE. Notre démocratie, hein, notre souveraineté est donnée à l'UE, d'accord, hein. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et c'est fini, on est dans un système de contrôle sur l'énergie. Informatique à cœur. L'énergie qui va être dispensée, on va dire ça comme ça, va être hackée par le divin. Dans tout, vous remarquerez quand même que dans tous nos jeux aujourd'hui, il est là, fidèle au poste. Hein. OVNI extraterrestre, j'ai des manifestations dans le ciel. Hein. Alors, et je ressors manifestation. J'ai des manifestations dans le ciel. Hein. Il se fait connaître hein, sur la nature sauvage. Voilà. Couple, créature, monstre. On va apprendre quelque chose sur un couple, sur des couples, hein, qui en réalité sont de vrais monstres, de vraies créatures, des sauvages. Internet, réseau social, ça va sortir sur les réseaux. Aussi concernant cette épidémie. Il y a quelque chose vraiment qui est très en lien avec ce qu'ils ont inoculé et ça. Pour aider à l'avènement hein, de l'Antichrist. Par contre, j'ai une conspiration. D'accord, peut-être militaire ou quelque chose. Je ne crois pas du tout. Enfin, moi, voilà, je ne crois pas qu'il y ait de sauveur. Hein. Notre sauveur, c'est le nôtre. Mais chacun a le droit de... Enfin, je dis pas que j'ai raison, vraiment, d'accord. Mais en tout cas, ou alors on a un mensonge qui vient là-dessus pour nous faire taire. Ça, c'est pas impossible non plus. En conclusion, ça va nous donner quoi comme impression cette cérémonie de clôture? Force de l'ordre qu'on est bouclé par les réseaux. Terre-monde, à travers le monde, hein. On est bloqué par les lobbies à travers le monde. Et on utilise le sport hein, pour nous faire croire en vacances.
J'ai les pôles d'éthique. Bâtiment, construction. J'ai une construction politique qui arrive et qui représente en réalité qu'une minorité en France. Là, j'ai une frappe chirurgicale. Avec médecine, chirurgie ou une amputation. C'est comme si on allait amputer le pouvoir en France d'une partie de ses potentialités, d'une partie de ses pouvoirs. Pour mettre une minorité, en réalité une minorité qui vient de l'étranger, donc peut-être l'UE, à la place du Gougouf. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas encore nommé de premier sinistre, parce qu'il sait très bien que ça va pu être aux mains du Gougouf français. Il aura bien réussi à tuer le pays. C'est quoi Voilà. Voilà ce qu'il veut. Et peut-être ce que représentera cette cérémonie de clôture. Allez, on va finir par un petit conseil. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? J'entends la résistance. Ben oui, encore et toujours. Un petit coup d'œil. Je ne sais pas si vous avez connu Meta TV à l'époque, que j'écoutais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Le présentateur, qui se faisait nommer Tepa, avait l'habitude de finir toujours ses vidéos en disant « Si vous êtes là, c'est que vous êtes la résistance ». Et je pense que c'est clairement là où nous en sommes. Et vous voyez, on a le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc on va y arriver. De toute façon, c'est sur notre destin. Et on va y arriver. Et en même temps, une petite pensée à l'âme de Tepa, qu'il repose en paix. Allez. Eh bien, écoutez les amis, sur ce, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Libérez-vous l'esprit, baladez-vous dans la nature, s'il fait chaud dans la forêt, on est bien, si vous êtes en ville. Écoutez, voyagez avec de belles musiques, lisez, aérez-vous l'esprit. Surtout, remplissez-vous de joie, de lumière et de belles choses. Je vous embrasse tout plein et je vous dis à lundi.